Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Yud Gimel et on commence 4 lignes depuis le haut de la page. Goufa, Uma'ala Ma'al Ba'al Bashem, les Rabot Kodashim Kalim, Shem Mamono, Devre Rabbi Yossi à Galil. Nous avions vu, le DAF précédent, la citation de la Mishnah qui nous disait que nous le sommes chayav sur des dommages que à ceux qui ont été effectués à des biens qui n'ont pas le digne de Me'ila. Sous-entendu, des biens qui ne sont pas kadosh. Mais la Gemara avait fait la déduction suivante du fait qu'on a dit, on n'a pas dit des biens qui ne sont pas kadosh, on a dit des biens qui n'ont pas le digne de Me'ila, qui n'ont pas l'interdiction et le korban qui suit si on transgresse cette interdiction d'en profiter. De là, la Gemara avait déduit qu'il y avait 3 types de catégories, 3 catégories. On avait les biens qui n'avaient pas de kedusha d'un côté, à l'extrême, et donc ça on avait le droit d'en profiter, si on les endommageait, il y avait un ézek qui était causé. Les kodesh kodashim, les biens qui ont de la kedusha complète et qui sont définis comme appartenant à Kadosh Baruch Hu, Mamon Gavoa, et si on les touche, il y a un problème de Me'ila, mais si on leur crée un dommage, il n'y a pas de Nezek, on ne sera pas chayav sur le Nezek qui a été causé, puisque c'est un Mamon Gavoa et pas un Mamon Hediot. Et au milieu, on avait cette catégorie intermédiaire, cette catégorie qui s'appelait Kadashim Kalim selon Rabbi Yossi à Galili, qui d'un côté était Kadosh, de l'autre côté s'appelait toujours Mamon Hediot, ça s'appelle toujours l'argent du propriétaire, et donc il n'y aura pas de Me'ila, et on sera chayav sur les dommages qui leur seront causés. Si on a endommagé un taureau de Kadashim Kalim, par exemple un Shlamim, on sera chayav de payer le taureau. La Gemara avait donc fait la déduction que du fait qu'on n'avait pas dit les nechassim qui ne sont pas kadosh, mais les nechassim qui sont hediot, il n'y avait pas seulement 2 catégories, mais il y avait 3 catégories. Et on avait juste exclu nechassim, les biens shehen bahen meila, qui n'ont pas le digne de meila, juste pour exclure kodesh kodashim. Mais kadashim kalim était inclus, et c'est la Mishnah, elle est donc selon le sens de Rabbi Yossi Agili, qui pensait que kadashim kalim, c'était considéré l'argent du propriétaire. On va rapporter maintenant la braïta, et on va développer cette braïta qui cite l'opinion de Rabbi Yossi à Galili. Le pasouk nous dit Uma'ale Ma'al Bashem. Ce pasouk a été dit au sujet de Shvuat HaPikadon. Qu'est-ce que Shvuat HaPikadon? Lorsque j'ai confié un gage, un pikadon à quelqu'un pour qu'il me le garde. Et puis lorsque je reviens, il me dit non, je n'ai jamais eu ce pikadon. Je te jure, tu ne m'as jamais rien passé, je ne te dois rien du tout. Et finalement, par la suite, il reconnaît avoir menti. Et il dit effectivement, voilà l'objet que tu m'avais confié. Dans ce cas-là, dit la Torah, il va être chayav de payer, il y a un korban aussi. Maintenant, dit la Torah, semble-t-il qu'il y a un korban, dit la Torah, c'est uniquement lorsque ce pikadon lui appartenait. Mais si je t'ai confié quelque chose qui ne lui appartenait pas, par exemple, kodaché kodashim, alors dans ce cas-là, je ne serai pas chayav de cette notion de shvuat HaPikadon. Le pasouk nous disant, ça c'est le din de base. Le pasouk qui nous dit Uma'ale Ma'al Bashem, il a transgressé même quelque chose qui a lieu à Hachem, nous dit Rabbi Yossi Agili, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel je suis chayav, et ça nous dit Rabbi Yossi Agili, ce sont les Kadashim Kalim, ça vient nous dire que les Kadashim Kalim ne sont pas l'argent d'Hachem, mais l'argent de la personne, et donc lorsque je les confie à quelqu'un, il y aura ce din de Shvuat HaPikadon. Donc Goufa, ou Ma'ale Ma'al Bashem, les Rabot Kodashim Kalim, Shen Momono, d'Ivre Rabbi Yossi à Galili, ça vient inclure les Kadashim Kalim, par exemple les Shlamim, qui sont son argent, selon Rabbi Yossi à Galili. Alors, Ben Azaï nous dit, Ben Azaï Omer, les Rabot et Shlamim. Ben Azaï nous dit, lorsque Rabbi Yossi à Galili a parlé, il vient inclure les Shlamim. On va développer dans la Braïta, dans la Gemara, la suite, l'explication de la Shita de Ben Azaï et la Shita de Abba Yossi ben Dostai. Abba Yossi ben Dostai Omer, Lo Amar Ben Azaï, et là Bechor Bilvad. Abba Yossi ben Dostai nous dit, Ben Azaï n'a parlé que du cas du Bechor, du premier-né de l'animal qui est Kadosh. Donc, on va voir de quoi parlons-nous ici. Donc, je reprends. On a une braïta qui nous dit, qui nous cite le pasuk qui parle de Shvuat HaPikadon, qui s'appelait Uma'ale, où on a dit là-bas Uma'ala Ma'al Bashem. Rabbi Yossi à Galili déduit de ces mots Uma'ale Ma'al Bashem que cela vient inclure même des choses qui seraient a priori Kodesh. Ça viendrait nous dire que ces choses-là sont quand même considérées l'argent des personnes. C'est pas Mamon Gavoa, c'est pas l'argent d'Hachem. Qu'est-ce que sont ces choses-là?
Rabbi Yossi Agelili nous dit Kodashim Kalim. Ben Azaï vient dire non, sache que Rabbi Yossi Agelili il a parlé que des Shlamim. Et Abba Yossi Ben Dostai nous dit sache que Rabbi Yossi Agelili n'a parlé que des Bechor. Alors on va voir. Amarmar, on sait ce qui a été dit. Ben Azaï Omer, les Rabot et Tashelamim. Ben Azaï nous dit cela vient inclure les Shlamim. Demande à Gmara les Maout et Maï. Qu'est-ce que cela vient exclure? Lorsque Ben Azaï nous dit sache que Rabbi Yossi Agelili a parlé des Shlamim, ça veut dire qu'il a parlé des Shlamim et pas d'autre chose. Qu'est-ce que cela vient exclure? Il y met les Maout et Bechor, si tu dis que ça vient exclure le premier-né des animaux qui est Kadosh. Alors Rashi précise, par rapport à la Gemara que nous avons vu plus haut, lorsqu'on parle du Bechor, on parle du Bechor en Chutz Laaretz, pas du Bechor en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, étant donné que sa finalité c'est d'être amené au Beit HaMikdash, donc il est complètement Kadosh, et Mamon Gavoa et pas Mamon Ediot. Lorsqu'on parle du Bechor dans cette sugia, on parle du Bechor en Chutz Laaretz, qui ont, selon l'opinion qui a été citée plus haut, où on n'a pas l'obligation de le ramener au Beit HaMikdash, et donc de ce point de vue-là, il ne sera pas complètement Mamon Gavoa, mais Mamon Ediot. Donc dit la Gemara, si tu veux dire que lorsque Ben Azaï nous dit sache que Rabbi Yossi Agelili n'a parlé que des Shlamim, mais il n'a pas parlé de Bechor, parce que le Bechor, lui, sera considéré Mamon Gavoa, l'argent d'Hachem et pas l'argent des hommes, ça ne va pas. Pourquoi? Il y met les Maoté Bechor, si tu dis qu'il vient exclure le Bechor, que le Bechor c'est l'argent d'Hachem, mais les Shlamim c'est l'argent de l'homme. Uma Shlamim, c'est pas possible, Ashta. Uma Shlamim sheteonim smicha venesachim utnufat chazeveshok amarta mamon ba'alimu. Si déjà Shlamim qui a déjà un lien plus proche vers le Beit HaMikdash, vers la sainteté, vers la Gedusha, que le Bechor, puisque le Shlamim, lorsqu'on l'amène au Beit HaMikdash, au Théonim Smicha, on a besoin de poser les mains dessus. Il y a plusieurs dinim qui ne s'appliquent qu'au Shlamim et pas au Bechor. Ça voudrait dire qu'il y a plus de Kedusha et ça appartiendrait plus entre guillemets à Hachem que dans le Shlamim que dans le Bechor. Donc si je dis le Shlamim, va dire la Gemara, forcément il inclut le Bechor dedans. Quels sont ces dinim? Théonim Smicha, Nesachim, on a besoin de faire des libations, ou Tnufat Chazeveshok et de secouer la poitrine et les cuisses. Alors c'est déjà le Shlamim où il y a tous ces dinim là, donc il y a plus de raisons de dire que ce soit l'argent d'Hachem. À Marta Mamon Baalim, tu as dit malgré tout, c'est pas l'argent d'Hachem, c'est l'argent des hommes. Bechor Mibaye, évidemment que le Bechor, le premier-né, ce sera l'argent des hommes, et pas évidemment que c'est pas l'argent d'Hachem. Donc c'est forcément pas ça que vient me dire Ben Azaï, nous dit la Gemara. Et là, Rabbi Yochanan les Maoté Maaser. Cela, Rabbi Yochanan nous dit, ça vient exclure le Maaser. Qu'est-ce que le Maaser? Le Maaser, c'est les animaux qu'on amène lorsqu'on a un troupeau. Tout le dixième, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dixième, Asiri Kodesh, on va l'amener au Beit HaMikdash. Et Rabbi Yochanan nous dit, lorsque Ben Azaï parle et nous dit sache que Rabbi Yossi Agelili n'a parlé que des Shlamim, ça veut dire les Shlamim et pas le Maaser. Les Shlamim, c'est Mamon Ediot. Mais les Maaser, le Maaser, ça s'appelle déjà Mamon Gavoa. Et là, Rabbi Yochanan les Maoté Maaser, que Détania, comme nous avons enseigné dans une braïta, Bebechor Nehemar Lotivde, Venimkar Tam Chai Yubal Mum Chai Veshachut. Au sujet du Bechor, il est dit tu ne le rachèteras pas. Et on le vend. Et malgré tout, on peut le vendre s'il est vivant. S'il est chalem, on peut le vendre vivant. Et s'il a déjà un défaut, alors on peut le vendre vivant ou même égorgé après la shrita. Donc ça s'appelle quand même notre argent puisqu'on a la possibilité de le vendre. Et par rapport vis-à-vis de ça, le maaser, au sujet du maaser bema, il est dit lo yigael, il ne sera pas délivré, donc c'est un terme plus grave. Veno nimkar lo chai velo shachut lo tam velo balmum, et on ne peut pas le vendre ni vivant, ni étranger, ni shrité, ni égorgé, ni qu'il soit chalem ou qu'il soit balmum. Donc là, voilà, nous avons une première explication de Ben Azaï. On a Ben Azaï nous dit, Rabbi Yossi Agelili nous dit, sache que les Kodashim Kalim sont appelés, sache que les Kodashim Kalim c'est Mamon Baalim et pas Mamon Gavoa, c'est l'argent des hommes et pas l'argent de Dieu. Et Ben Azaï viendrait préciser, lorsque Rabbi Yossi Agelili a parlé, il n'a parlé que des Shlamim. C'est-à-dire que du Bechor évidemment, que du Shlamim, il n'a pas parlé du Maaser Behema, parce que Maaser Behema, ça serait Mamon Gavoa et pas Mamon Ediot. Ravina, Matnela Seifa. Ravina, ce développement que l'on a fait, il ne le présentait pas sur la chita de Ben Azaï, mais il le présentait sur la chita de Abba Yossi Ben Dostai. Abba Yossi Ben Dostai nous a dit Lo Amar Ben Azaï, il a Bibchor Bilvad.
Ben Azaï n'a parlé que dans le cas d'un Bechor uniquement. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on va développer maintenant. Ravina Batnela. C'est fois Ravina il enseignait ça sur la deuxième partie de la Braïta. Abba Yossi ben Dostay Omer Abba Yossi ben Dostay Omer Lo Amar Ben Azaï il a vu Pro Bilva. Ben Azaï n'a parlé que vis-à-vis du Bechor. Demande la Gemara Limaoute Maï. Qu'est-ce que lorsqu'il parle du Bechor, qu'est-ce que ça vient exclure? Là on va avoir le raisonnement inverse de ce qu'on vient de dire. Il y met les Maouté Shlamim. Si tu veux dire que lorsqu'il parle du Bechor, il parle uniquement le Bechor, c'est Mammon Hédiot, mais les Shlamim, ça s'appelle déjà Mammon Gavoa. Vous allez voir une soirée inverse de ce qu'on vient de dire. D'un autre point de vue, le Bechor, il y a une Khumra du Bechor qui nous ferait plus tendre à dire que le Bechor devrait être Mammon Gavoa, puisque le Bechor, il est Kadosh depuis sa naissance, depuis sa naissance, tandis que les Shlamim, il n'est Kadosh que par la suite. Donc on dit si déjà le Bechor qui est Kadosh Mirichem, qui est Kadosh depuis sa naissance, malgré tout, ça s'appelle l'argent des hommes et pas l'argent de Dieu, le Shlamim a plus forte raison. Donc on a l'ordre des valeurs inversées. Si Bechor est au-dessus de Shlamim, si Bechor c'est Mammon Hédiot, alors à plus forte raison, Shlamim sera Mammon Hédiot. Nous on dit la Gemara, c'est forcément pas de ça dont il voulait parler. Amar Rabbi Yochanan, donc lorsque Abba Yossi ben Dostay vient parler, il vient dire sache qu'on parle que du Bechor et pas du Maaser Behema, que le Maaser Behema c'est considéré Mammon Gavoa, l'argent d'Hachem. Amar Rabbi Yochanan, Maaser Behema, Maaser ça vient exclure le Maaser qui est d'Etania, comme nous avons enseigné, la braïta que nous avons citée plus haut. Bibechon Marlotif Devenim Kartam Chayou Balmou Chayve Shachut. Au sujet du Bechor, il est dit tu ne le rachèteras pas, et malgré tout, on peut le vendre selon certaines conditions, s'il est chalem uniquement vivant, mais s'il a un balmoum, s'il a un défaut déjà, même égorgé. Et au sujet du Maaser, il est dit Loï Gaël, tu ne le délivreras pas, Velo Nimkar Lo Chay Velo Shachut, Lotam Velo Balmo. Et au sujet du Maaser, il est dit tu ne le délivreras pas, et on ne peut pas le vendre du tout, qu'il soit vivant, qu'il soit égorgé, qu'il soit chalem ou qu'il ait un défaut. En tout cas, on a une lecture on a deux façons de la première lecture qui dit sache, lorsque Ben Azaï nous dit les rabot et tashlemim, ça vient exclure le Bechor. Abba Yossi ben Dostay nous dit lorsqu'on vient dire uniquement le Bechor, je reprends. Lorsque Ben Azaï nous dit, première lecture, lorsque Ben Azaï nous dit ça vient que Rabbi Yossi Aglilid parle vis-à-vis du Shlamim, ça vient exclure le Maaser. Deuxième lecture, lorsque Abba Yossi ben Dostay parle, il nous dit il parle que du Bechor, ça vient exclure le Maaser. Donc, ou l'un vient exclure le Maaser, ou l'autre vient exclure le Maaser. Demande la Gemara. Ah pourtant, Habe Bechor Bilvad Kamar Kashia. Abba Yossi ben Dostay nous dit c'est pas possible. La Gemara dit c'est pas possible de dire qu'Abba Yossi ben Dostay dans sa phrase, il inclut et le Bechor et le Shlamim comme on a voulu le sous-entendre, puisqu'il dit uniquement le Bechor. Donc ce qui reste finalement, cette opinion est apparemment repoussée. Il reste la première lecture. Donc je reprends la lecture de la Braïta. C'est écrit Umaala Mahal Bashem. Ce Rabbi Yossi Aglili, ça vient nous enseigner que les Kodashim Kalim s'appellent Mammon Baalim et pas Mammon Gavoa. Ben Azaï vient préciser, sache que tout ce qu'il a parlé c'est uniquement vis-à-vis des Kodashim Kalim et évidemment du Bechor en Chutz Laaretz, mais pas du Maaser Behema. Maaser Behema ça s'appelle Mammon Gavoa, ça s'appelle l'argent d'Hachem. Et vient, Abba Yossi ben Dostay nous dit non, même vis-à-vis des Shlamim, il n'a pas parlé, il n'a parlé que vis-à-vis du Bechor. Que le Bechor, c'est Mammon Gavoa, que le Bechor, c'est Mammon Hédiot, mais Shlamim et Maaser Behema, ça s'appelle déjà Mammon Gavoa. Donc ça, c'est le développement de la Shita de Rabbi Yossi Aglili. Je rappelle, tout ça était basé selon le diouk que nous avons fait sur la Mishnah, que du fait qu'on a dit les Nechassim qui n'ont pas de Meïla, ça voulait dire qu'il y avait trois catégories. Une super kadosh qui était l'argent de Dieu, une pas kadosh du tout qui était l'argent de l'homme, et une au milieu que malgré le fait qu'il y avait la Kedusha, ça appartenait quand même à l'homme, c'était la Shita de Rabbi Yossi Aglili. Rava, lui, n'est pas d'accord avec ce diouk. Rava Amar, Maï nechassim she'en baen meila, lorsqu'on dit des nechassim qui n'ont pas de meila, ça veut dire quoi? Nechassim she'en baen din meila, qui n'ont rien qui pourrait éventuellement entraîner le din de meila. C'est-à-dire, c'est comme s'il était écrit dans la Torah, dans la Mishnah, ce sont des nechassim qui n'ont pas de kedusha. Et donc selon lui, il y a uniquement deux catégories, on ne parle pas selon Rabbi Yossi Aglili, il y a la catégorie Kdosha et la catégorie pas Kdosha. La catégorie Kdosha, c'est l'argent qui appartient à Hachem, la catégorie pas Kdosha, c'est l'argent qui appartient à l'homme.
Maï Nechasim Shen Ben Meila, Nechasim Shen Ben Din Meila. Ou Maïnihu, des idiotes. Et donc lorsqu'on dit Nechasim Shen Ben Meila, les biens qui n'ont pas de Din Meila, ça fait référence aux Nechasim qui n'ont pas de Gdusha du tout. Dit la Gemara Velitne des idiotes, Kacher. Eh bien, la Gemara dit, si c'est dans l'intention, tu aurais dû dire les Nechasim du idiot, ou les Nechasim qui n'ont pas de Gdusha. Pourquoi tu utilises ce terme ambigu? Effectivement, ça reste une question. Bon. Maintenant, puisqu'on a parlé des shlamim, on continue sur notre lancée des shlamim. Le shlamim, lorsqu'il encorne un animal, si à présent on parlait du shlamim qui avait été encorné, et on avait vu la question entre Rabbi Yossi Galili et les autres, à savoir est-ce qu'on fera chayav ou pas, là on va parler d'un shlamim qui a endommagé, qui encorne. Et donc lorsqu'un shlamim il encorne, on va avoir cette particularité qu'on va le regarder comme s'il y avait deux taureaux qui avaient encorné, puisqu'en réalité ici il y a deux propriétaires. On a la partie des membres qui vont être prélevés, et donc comme s'il y avait une partie qui appartenait à une personne, un taureau qui a encorné et un autre taureau qui avait encorné, comme si deux taureaux avaient encorné ensemble et ils avaient créé un dommage. Alors on va voir. Amar Rava, Amar Rabbi Abba nous dit Shlamim sheiziku gove mi psaran ve'eno gove mi eimuren. Alors là on a fait ce petit schéma. On a un taureau de shlamim qui vaut 200 qui a encorné un taureau standard qui vaut 200 par exemple. Et donc le dommage qui doit être payé, puisque c'est un taureau tam, il doit payer la moitié de 200, il doit payer 100. Maintenant, de quoi va-t-il pouvoir être ce taureau de 200? Il est séparé en deux, comme s'il y avait deux taureaux qui avaient encorné, deux taureaux qui avaient la responsabilité. Il y avait un taureau qui appartient à l'homme, 150 disons, et on avait 50 qui sont les émourim, qui sont les parties qui vont être mis sur le misbeh. Et donc, c'est comme si on avait une responsabilité partagée entre ces deux parties du taureau, ces deux taureaux. Et ce qui voudrait dire qu'il pourrait prendre la moitié du dommage de la moitié de ces 150 et la moitié du dommage de ces 50. Donc il pourrait prendre 75 d'ici et 25 d'ici là. Le problème, c'est que évidemment, cette partie des mourim ne va pas pouvoir la prélever puisque ça, les gavois salké, ça va à Hachem. Donc ça, nous dit Rabbi Abba, shlamim sheeziku, gove mi psaran, ve'eno gove mi emuren. Il va pouvoir prendre de la viande de la partie de 150, mais il ne va pas pouvoir prendre de la partie de 50 qui est à Hachem. Demande la Gemara, pshita, emurin, les gavois salké. C'est évident qu'il ne va pas pouvoir prendre de ça, puisque les emurin, ça ne lui appartient pas et ça va monter sur le misbeach. On dit la Gemara l'otricha ligvot mi basar mi psaran kenegad imurin. Dit la Gemara non. Le chidouche, c'est est-ce qu'il va pouvoir prendre de la viande contre la partie qu'il aurait dû prendre des mots. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'on voit ce taureau qui est encorné comme deux taureaux séparés. Comme deux taureaux séparés, donc un taureau qui a la valeur de 150 et un taureau qui a la valeur de 50. Ils ont encorné ensemble ce deuxième et ce troisième animal, et donc ils ont une responsabilité partagée. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une responsabilité partagée? Et donc, étant donné qu'on parle d'un shor tam, on doit prendre, un doit payer la moitié du dommage et l'autre doit payer la moitié du dommage. Maintenant, étant donné qu'on parle d'un tor mouad, étant donné qu'on parle d'un shor tam, le dommage est payé migoufo, c'est-à-dire qu'on va vendre la valeur du taureau et avec ça, on va rembourser le dommage. Donc, ce taureau qui vaut 150, qui a encorné, on va vendre sa chair, 150, et on va la partager en deux puisqu'il n'est responsable qu'à moitié, et on va payer 75. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette partie du taureau? Ah non, avec ce deuxième taureau, c'est pas possible, puisqu'il vaut 50 et il va à Hachem. Donc la question c'est, est-ce que les 25 pour lesquels cette partie du taureau était responsable, on va pouvoir la faire transvaser ici et récupérer ces 25 ici pour arriver à 100, ou ne va-t-on pas pouvoir faire ça? Ça, c'est la question qui se pose devant nous. Et Rabbi Abba nous dit
L'otzricha, les gavot, mipsaran keneged imurim. Si on a un taureau qui vaut 200, dont il y a 150 de chol et 50 de imurim, eh ben, on va pas pouvoir dire je prends 100, de prendre la partie que cette partie du taureau aurait dû payer et je vais la mettre sur cet autre taureau. Non, il ne va pouvoir encaisser que 75 de cette chair et ne payer que 75 par rapport aux 100 qui doivent être payés. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Abba. Pshita imurin le gavoa salke, dit la Gemara l'otzricha, ligvot mi besaran kenegad imurin. Dit la Gemara aliba deman, selon qui parlons-nous? Alors avant de rentrer dans cela, on va expliquer de quel est le cas cité où il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbanan. Rabbi Nathan et Rabbanan parlent du cas où il y a un taureau qui a poussé un autre taureau et cet autre taureau est tombé dans un puits. Que se passe-t-il? Alors c'est un taureau encore une fois qui est tam. Il a poussé le taureau et l'autre taureau est tombé dans un puits. Donc là aussi on a deux acteurs qui sont responsables de la situation. On a le taureau qui a poussé et le propriétaire du puits qui est chayav. Comment est-ce qu'on va départager? Rabbanan nous dit, le propriétaire du puits, il n'est pas chayav du tout. Le propriétaire du puits, il n'est pas chayav du tout. C'est que le taureau qui a poussé. Donc si le taureau, il est tam, il va payer la moitié du dommage. S'il est mouad, il va payer tout le dommage complètement. Rabbi Nathan, il dit pas du tout. Il y a une responsabilité partagée. Le propriétaire du puits, il est responsable à moitié. Le taureau, il est responsable à moitié. Donc, s'il est mouad, alors le propriétaire du taureau va payer la moitié et le propriétaire du puits va payer la moitié. Maintenant, si il est tam, le propriétaire du taureau ne va payer qu'un quart du dommage puisque c'est la moitié de sa responsabilité et le propriétaire du puits va payer la moitié dont il est responsable et le quart qui n'est pas remboursé. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbanan et entre Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, si on s'en tient aux responsabilités de chacun, on ne fait que payer... si on s'en tient aux responsabilités de chacun, on n'arrive pas à payer le dommage complet. Rabbanan nous dit, quand bien même le shor serait tam, il ne paierait que la moitié du dommage, le propriétaire du puits ne paye rien du tout. Tandis que Rabbi Nathan nous dit, lorsque le taureau est tam, et il ne paye que un quart du dommage, puisque c'est la moitié de sa responsabilité, le propriétaire du puits va payer la moitié qui est sa responsabilité, plus un quart. Donc là, nous avons une marloquette fondamentale entre Rabbi Nathan et Rabbanan. Qu'est-ce qu'on fait lorsque tout le dommage ne peut pas être payé par un des deux acteurs? Est-ce qu'on va le prendre par du deuxième acteur? Rabbanan nous dit non, et Rabbi Nathan nous dit oui, on complète avec l'autre acteur. Et donc, en réalité, c'est exactement cette question qui est en train de se poser chez nous. Lorsque on ne peut prendre rien du tout du taureau qui s'appelle Emourine, est-ce qu'on va pouvoir récupérer la somme du taureau qui s'appelle Chol, ou alors va-t-on rester à 75 et on aura 25 qui ne sera pas payé? Rabbi Abba nous dit, on ne paye que 75. Alors, dit la Gemara, selon qui parlons-nous? Et aliba de Rabbanan, pshita, amre kilika lishtalume mihai, lo mishtalma mihai. Si on parle selon la chita de Rabbanan, qui nous dit dans le cas du taureau et du puits, que le taureau ne paye que la moitié du dommage et le puits ne paye rien du tout. C'est évident, c'est ce qu'il a dit là-bas, c'est ce qu'il dit ici, il n'y a aucun chidouche. Ve'i aliba de Rabbi Nathan, ha'amar kilika lishtalume mihai, mishtalem mihai. Et si on parle selon la chita de Rabbi Nathan, qui nous a dit que dans le taureau et le puits, il y en a un qui paye un quart et l'autre qui paye les trois quarts, alors ce dîner est faux, puisque on prendra effectivement 100 de ce taureau et pas uniquement 75. Ha, marquilika lishtalume mihai, mishtalem mihai. Donc, on ne comprend pas le chidouche de Rabbi Abba. Ou alors il est juste selon Rabbanan, mais c'est évident, c'est pas un chidouche. Ou alors tu parles selon Rabbi Nathan, et c'est faux, puisque Rabbi Nathan nous dit qu'on va s'arranger pour compléter, pour payer le dommage complètement d'entre les deux acteurs. Alors, dit la Gemara, je vais pouvoir te proposer de dire ou que le chidouche est selon Rabbi Nathan, et il va être d'accord dans ce cas-là, ou le chidouche est selon Rabbanan, et j'aurais pu penser que dans ce cas-là, on doit quand même payer. Ibaïtema Rabbi Nathan, Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux, je te dirais que c'est selon Rabbi Nathan. Si tu veux, je te dirais que c'est selon Rabbanan. Ibaïtema Rabbanan, Anemile Betregoufé.
Aval Bechad Goufé, Matza Amarle, Mikol Heichade Baina, Mishtalmena. Si tu veux, je te dirais, selon Rabbanan, et lorsque Rabbanan a dit que lorsque dans le taureau, le taureau paye un demi-nézek et le puits ne paye rien du tout, c'est uniquement parce qu'il y a deux acteurs différents. Et je vois un acteur principal et l'autre acteur qui n'est pas chayav, donc c'est pour ça qu'il ne sera pas tout. Mais ici, Bechad Goufé, Matza Amarle, Mikol Echad Baina, Mishtalmina, étant donné que c'est un mazik, un endommageur, donc ils sont tout autant responsables l'un que l'autre, et donc forcément, et donc peut-être dans ce cas-là, je vais devoir récupérer les 25 que je ne peux encaisser de ces 50 de ce monsieur 150, puisqu'ils sont tous les deux aussi responsables. Et donc, j'aurais pu dire selon Rabbanan que bien qu'il a dit que dans le cas du taureau et du puits, le propriétaire du puits est patour, dans ce cas-là, on sera chayav de prendre 100 de cette partie de 150. Ibaïtema Rabbi Nathan, si tu veux, je te dirais que ça va même selon Rabbi Nathan. Hatamouda amar le balachor le balaborana tura et bebicha ashkarte. Maïde litle lishtalum et mehach mishtal minar. Si tu veux, je te dirais que c'est un chidouche. Et ça, c'est un grand chidouche, même selon Rabbi Nathan, car quand bien même Rabbi Nathan nous a dit dans le cas du taureau et du puits que le puits va payer les 3/4, c'est uniquement parce que le dommage a été causé finalement par le puits. On va lui dire, mon taureau, étant donné que je l'ai trouvé dans le puits, tu es considéré comme le mazik essentiel. Mais dans le cas chez nous, il n'y a pas de mazik essentiel puisqu'ils sont tous les deux autant responsables, la partie émourine et la partie bassar. Donc ils sont tous deux autant responsables, il n'y a pas de raison de prendre plus de l'un que de l'autre. Avalacha, mi matzah amar, bassar izik, imurim lo izik. Mais ici, pouvons-nous dire que la viande a endommagé et pas les mourir, mais ils ont responsabilité égale. C'est pour ça qu'on ne va pas aller au-delà de leur responsabilité. Donc je reprends le chidouche de Rabbi Abba. Lorsqu'on a un taureau shlamim qui est encorné, donc c'est considéré comme s'il y avait deux taureaux, un 250 et un 250, et on ne va pouvoir encaisser que 75 de la partie 150 et rien du tout de la partie émourine. On ne va pas pouvoir encaisser de la partie bassar qui devait être encaissée de la partie émourine. La Gemara a proposé que ça pouvait aller aussi bien selon la chita de Rabbi Nathan, aussi bien selon la chita de Rabbanan, puisqu'on a une façon d'expliquer des différences entre les deux cas, dans un sens ou dans l'autre. Dans un autre cas, chez nous, étant donné que c'est un dommage, donc ils sont tous deux responsables. D'un autre côté, étant donné que c'est une personne qui crée le dommage, il n'y a pas plus de responsabilité pour l'un que pour l'autre. Amarava Rava nous dit Toda chez Izika, gove mi besara, ve'eno gove mi lachma. Un korban toda, lorsqu'on amène un korban toda, on amène un korban toda avec 40 chalot au Beit HaMikdash. Dit la Gemara, si c'est un korban toda, un animal de korban toda qui a causé un dommage, gove mi psara, ve'eno gove mi lachma, on peut encaisser le dommage de sa chair, mais pas des pains. Dit la Gemara, lechem pshita, c'est évident qu'on ne peut pas encaisser les pains. Dit la Gemara, seifa itztarichle. Niza kochel basar ou mitkaper. On n'a pas besoin pour nous dire ce din là, ça c'est évident. On a besoin pour nous dire pour le dernier din qu'on enseigne à la fin. Niza kochel basar ou mitkaper. Le niza qui va manger de la viande et ou mitkaper mevi lechem. Et celui qui était censé amener le toda, et c'est lui qui va amener le lechem. Donc il y en a un qui récupère la viande et l'autre qui amène le pain. Quel est le dit la Gemara Nami pshita? C'est moi, j'ai juste un dommage. J'étais jamais censé ramener le pain. Yagmara Maoud Teima Kevan de Lechem Echshera de Zevachum les malais at achalt basar vana aite lechem. Étant donné que le pain c'est ce qui permet à la viande d'être mangée, on va dire bah, si c'est toi qui manges la viande, c'est pas moi qui vais amener le pain. Toi tu manges la viande et moi j'amène le pain. Les malais at achalt basar vana aite lechem kamashmalan de Lechem chiyuva de balimu. Ça vient nous enseigner que le lechem, le pain c'est l'obligation du propriétaire qui a amené et donc c'est à moi de c'est celui qui était chayav de la mener, un point c'est tout. On a enseigné dans la Mishnah aussi Nechassim Shen Shem Bnei Brit. Les Nechassim qui sont des Bnei Brit, donc des Juifs, ceux qui sont partis de l'Alliance. Dit la Gemara Limaoute Mai, pour exclure quoi? Limaoute Mai. Limaoute de Ovet Kochavim, Hakatanela Lekaman, Shorshel Israël Shenagar, Shorshel Ovet Kochavim Patour. Si ça vient exclure les Nechassim du Ovet Kochavim,
Nous avons déjà enseigné dans la Mishnah suivante, on l'a enseigné déjà, donc c'est forcément pas de ça qu'on parle a priori maintenant. On a déjà dit là-bas, Shor shel Israël chez Nagar, Shor shel Oved Kochavim Patour, un Shor shel Israël qui a encore né un taureau du Oved Kochavim, du coup il n'est pas tout. Il a Gemara Tana Vadar Mefaresh, on l'enseigne un titre et puis après on va expliquer de quoi parle-t-on exactement. Donc ça vient nous enseigner que si on est un taureau d'un Oved Kochavim, on n'est pas tout. Nechassim ameyuchadim, on a dit dans la Mishnah que les Nechassim devaient être meyuchadim, ils devaient avoir un propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maotémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Amaraviouda, les maoté zeomer shochaizik, zeomer shochaizik, ça vient exclure le cas où il y a deux taureaux qui ont encore né, on ne sait pas lequel des deux a encore né. Il y en a qui dit c'est le tien, l'autre qui dit c'est le tien, on n'est pas tout. Dit la Gemara, Tanel el Kaman, on l'a déjà enseigné plus loin. Hayush naim rodfim achar echad, zeomer shochaizik, zeomer shochaizik, shneem pturim. On a déjà enseigné plus loin que s'il y en a un qui dit c'est ton taureau, l'autre qui dit c'est ton taureau, les deux sont pas tours. Dit la Gemara, Tané Vadar Mefaresh, on enseigne, puis après par la suite on explique. Bematnita Tana, dans les Braïtot on a enseigné, Prat les Nirse Efker. Lorsqu'on dit que c'est des Nechassim Yuchadim qui doivent avoir un propriétaire, ça vient exclure les Nechassim qui n'ont pas de propriétaire, les Nechassim qui sont Efker. Demande la Gemara, Chideme, il y met des Nakar Torah dit dans les droits d'Efker. Mantavale. Si tu dis que c'est mon taureau à moi qui a encore né un taureau du FKR, qui vient me réclamer un dommage? Personne ne vient me réclamer un dommage. Alors c'est évident. Et la Denakar Torah des FKR, les Torah d'Idan, c'est le taureau du FKR qui a encore né mon taureau. Alors quel est le chidouche? Va le prendre. Leizel, veleité, tu le prends, et voilà, tu as récupéré ton dommage. Lorsque quelqu'un d'autre est venu à récupérer ce taureau avant que moi, l'endommagé, je puisse le récupérer. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, je n'ai pas de droit sur cet animal, je ne peux aller le récupérer de cette personne qui l'a saisi avant moi. Ravina Amar, le Maouté Nagar Vacharkar Ikdish, Nagar Vacharkar Ifkir. Ravina nous dit ça vient exclure le cas où il y a eu un encornement et après on l'a rendu Ekdesh, un encornement et après on l'a rendu Ifkir. Tanya Namiyachi, nous avons aussi enseigné dans une braïta comme cela. Yeter Alken Amar Rabbi Yehuda, Afilu Nagar Vacharkar Ikdish, Nagar Vacharkar Ifkir, Patour. De plus, à dire Rabbi Yehuda, même dans le cas où il a encore né et après il a rendu ça Ekdesh, dans le cas où il a encore né et après il a rendu ça Efker, il n'est pas tout, parce que le passage nous dit chez Neymar, Vewad biv alav, vehemit, ish, etc. Il a été prévenu avec les propriétaires, il a causé la mort. Achete mita ve'amada bedin, shavin keechad, on a besoin que de la mort de l'animal jusqu'à le moment où on le met au bedin, l'animal soit sous la même propriété, sous le même propriétaire. Dit la Gemara, Vegmaradin l'obainan ha ashor isakel Vegmaradin ou dirtiv. Dit la Gemara, bon, mais on a besoin aussi dans le passage faire référence pas seulement au moment où on va commencer le din, mais au moment où on va trancher le din. Dit la Gemara, effectivement. Et là, Eima achete mita ve'amadabedin Vegmaradin shavin keechad. On a besoin que du moment de la mort jusqu'à le Gmardin, en passant par la Amadabedin, ça soit toujours sous la même propriétaire. Donc si en attendant il a rendu Ekdesh ou il a rendu Efker, il sera pas tout. Voilà, on va s'arrêter là. La Mishnah nous dit Chutz mirshut amiyuchadet la mazik. On n'est pas tout si le dommage a été causé dans le domaine du mazik, de celui de l'homme. Amarlet, Chabirshouté Maïba, il lui dit ton short, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Je n'ai pas gardé mon short chez moi, il est gardé. Si tu rentres chez moi sans mon autorisation, tu es pas tout. Tu n'as rien à faire là, et donc je suis pas tout. On va s'arrêter là, puisque là, ça commence la suga qui va continuer demain. Chazak ou Baruch, on a fini le Daf Yud Gimel, donc on reprend brièvement, on a vu la Suga de Rabbi Yossi à Galilée, on a dit qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce que cela vient inclure, qu'est-ce qui s'appelle le Mon Baalim, et ensuite nous avons continué l'explication de la Mishnah. Nechassim Shem Shel Nebrit, ça vient exclure les Nechassim des Goyim, Nechassim Ameyuchadin, ça vient exclure si on ne sait pas qui a endommagé, ou alors selon Ravina, s'il a rendu son animal Efker ou Ekdesh, selon la Braïta, si c'était du Efker, je n'ai aucun droit sur cet animal qui m'a endommagé. Ou alors selon Ravina, si l'animal qui l'a endommagé par la suite, on l'a rendu Efker ou Ekdesh. Et enfin, la dernière partie, Chut Merushut Amiyuchadet le Mazik, on n'est pas tôt parce qu'il lui dit qu'est-ce que ton taureau faisait chez moi. Bonne journée.